Salutations à vous les jolis cœurs, les cœurs de feu, les cœurs vaillants. Alors cette vidéo, ça va être probablement l'une des plus importantes de la chaîne. Pourquoi? Parce qu'elle va toucher à la pierre angulaire de ce que j'essaie de construire ici. Que sur cette chaîne, lorsqu'on va parler de Cannes, de savates, d'escrime, de méthodes naturelles, de l'intelligence artificielle, de la civilisation, de la tradition, même de la politique ou peu importe le sujet, d'une manière ou d'une autre, on en revient toujours à une question, c'est la question du sens. J'aimerais donc aborder ici ce sujet en particulier, un sujet ô combien subversif aujourd'hui, étrangement subversif, je dirais même, car il n'y a pas si longtemps que ça n'aurait même pas été un sujet qui aurait eu besoin d'être abordé. Ce sujet, c'est celui de la spiritualité. Et donc, avec l'angle de la chaîne, plus précisément, on va parler de la spiritualité dans la vie d'un guerrier. C'est-à-dire, on est sur une chaîne d'arts martiaux. Pourquoi les arts martiaux doivent-ils, selon moi, être reliés à une spiritualité? Alors moi-même, j'ai pas fait la guerre, j'ai même pas fait l'armée, hein, parce que je fais partie de cette génération, une des premières où on avait même plus les 3 jours, on n'avait plus qu'une journée. Donc j'ai pas connu le sacrifice du champ de bataille, mais que je dirais pas comme la plupart d'entre nous, mais j'ai quand même connu certaines formes de violence. Et je crois que tous ceux qui ont déjà été confrontés à une menace réelle comprendront ce dont je veux parler. Parce que quand on a affaire à une réelle violence, il y a un moment où la réalité, elle change de forme. Le danger n'est plus une idée, c'est un moment où il y a des possibilités concrètes qui sont reliées à la mort, hein. Et il y a quelque chose en plus, il y a quelque chose qui se modifie quasiment dans l'espace-temps. Et souvent, même les vieux dictons le disent, c'est dans ces moments-là que les gens se révèlent. On n'est plus dans les postures, on n'est plus dans les discours. On dit que les masques tombent. Et c'est par la qualité toute particulière de l'environnement et des conditions où vont s'exprimer les vertus martiales, les qualités martiales, qui font que elles doivent être nécessairement reliées à des formes spirituelles. Alors pourquoi spirituelles? Parce que c'est des questions qui dépassent la matérialité. C'est pas forcément des questions religieuses, mais c'est des questions sur le pourquoi. Pourquoi vivre? Pourquoi souffrir? Pourquoi protéger? Pourquoi se sacrifier? Pourquoi devenir fort? Pourquoi rester fidèle à sa parole? Et quand on est dans certaines formes de souffrance, quand on endure des choses, pourquoi continuer? Et c'est sur ce genre de sujet que je pense que la spiritualité dans les arts martiaux est un sujet fondamental. Parce qu'au fond, cette chaîne, elle va pas parler de technique, elle va en parler, mais elle va pas parler que de ça. Elle va pas parler seulement de tradition, on n'est pas sur une chaîne d'histoire, mais elle va chercher à accompagner, à cheminer autour de questions beaucoup plus anciennes. Comment un homme demeure-t-il debout quand tout pousse à s'effondrer? Et cette question, c'est cette question qui relie tout le reste. C'est une question ô combien actuelle pour moi. Je voudrais commencer par poser une chose. C'est que le guerrier, donc aujourd'hui ça peut être le soldat, même si le soldat est une forme déviée du guerrier, hein, mais le guerrier c'est celui qui affronte et qui affronte pour la communauté. C'est la forme la plus intense du devoir. Il peut être amené à engager son confort, son corps, sa sécurité, parfois sa vie au service de quelque chose. Il ne peut donc pas, par définition, être sa propre finalité. Sa force, elle a besoin d'un axe. Son courage, il a besoin d'un but. Son obéissance a besoin d'une limite. Et son sacrifice a besoin d'un sens. Et cet axe, il est par définition spirituel. Il n'est pas matériel.
Alors pourquoi devenir fort? Si vous vous retrouvez sur cette chaîne, c'est que forcément, à un moment où vous avez poussé à la porte d'une salle d'arts martiaux, que ça soit du MMA, du karaté, de la boxe, enfin, ou même la salle de muscu, il y a un moment où vous avez ressenti un besoin, le besoin de devenir fort. Alors pourquoi on cherche à devenir fort? Donc quand on est dans des sports ou des pratiques de combat, on va apprendre à frapper, à esquiver, à tenir une garde, à regarder la peur sans fermer les yeux. C'est un constant combat contre sa propre lâcheté, hein. À continuer quand le corps demande de s'arrêter. Puis même pour se lever de son canapé, hein, c'est beaucoup plus simple de dire bon bah j'arrête, je reprendrai plus tard. Je reprendrai plus tard. Donc au début déjà tout ça, ça se confronte, il y a un côté, ça ancre dans le réel parce que tout ça c'est des expériences très, très marquées, très dans le corps et on se fait violence comme on appelle ça. Et un jour une question finit forcément par surgir, c'est pourquoi je fais tout ça? On a pu avoir une intuition quand on est entré, mais au bout d'un moment, bah, c'est pourquoi continuer en fait? Alors pourquoi devenir fort? Est-ce qu'on le fait pour se défendre, parce qu'on a peur? Est-ce qu'on le fait pour protéger ses proches? Encore une fois, parce que peut-être on a peur plus pour eux? Ou est-ce qu'on le fait pour ne plus avoir peur, justement? C'est-à-dire qu'on pense qu'en devenant fort, ben, on aura dominé cette peur. Peut-être qu'on le fait pour être admiré, pour ressentir une forme de pouvoir. Et parce que la technique, elle va pouvoir nous apprendre comment agir, comment nous mouvoir, comment réagir, mais elle ne peut pas décider de ce que notre force va servir. On va acquérir des compétences, et ces compétences, ben, c'est à nous de poser le cadre de leur utilisation. Et c'est là que commence le problème spirituel, philosophique. Le guerrier, c'est pas simplement celui qui possède les moyens de combattre, parce que concrètement, un criminel peut savoir combattre, un prédateur peut être très courageux, un fanatique peut être discipliné. Ce qui doit définir le guerrier, c'est le devoir. Il se place entre le danger et ceux qu'il protège. Ça peut être sa famille, sa communauté, sa cité, les faibles, les vivants, les morts. Ce qui mérite d'être transmis. Mais une chose est sûre, c'est que plus le devoir devient intense, et plus il a besoin d'un axe qui ne dépende pas seulement de celui qui l'accomplit. Alors maintenant, il faut comprendre une chose assez importante. On a tendance à admirer certaines qualités comme si elles étaient bonnes par nature. La force, le courage, la discipline, la fidélité, l'intelligence stratégique, l'audace, l'homme qui agit, l'homme qui ose. Alors, ce sont des qualités, c'est sûr, mais encore faut-il voir dans quel contexte elles sont utilisées. On va dire qu'elles sont des puissances et des potentialités, c'est des outils. Et comme tous les outils, bah, elles prennent des directions qu'on leur donne. On peut être fort et injuste, on peut être courageux mais cruel, on peut être discipliné et servile, on peut être fidèle et fanatique, on peut être techniquement brillant et spirituellement complètement vide. Et si par exemple on prend l'exemple de la Bible, bah, on va trouver énormément d'hommes puissants dont les qualités deviennent dangereuses, parce elles ne sont plus ordonnées vers le bien. Prenons par exemple Abimélec. Abimélec est l'un des fils de Gédéon, le grand juge d'Israël, qui avait combattu les Madianites. Mais à la mort de son père, Abimélec ne se contente pas de recevoir un héritage, il veut le pouvoir. Il veut tout le pouvoir. Il se rend à Sichem, s'appuie sur la famille de sa mère et convainc les notables qu'il vaut mieux être gouverné par un seul homme que par 70 fils de Gédéon. Évidemment, le seul homme, bah, c'est lui. Donc, il a déjà compris certains principes élémentaires de la communication politique. Il recrute des aventuriers et il fait tuer tous ses frères sur une même pierre. Un seul parvient à s'échapper, Abimélec devient ensuite roi
il agit, il ose, il impose. Il possède une volonté considérable, mais il n'a pas d'axe supérieur à sa propre ambition. Sa force ne sert pas la justice, elle sert son accession au pouvoir. Lorsqu'un homme puissant ne reconnaît rien au-dessus de sa volonté, il finit souvent par appeler ordre ce qui n'est que son désir devenu une institution. Alors ici, Abimelech est un homme fort, un homme puissant, mais il manque de lumière. Donc après, il y a plein d'autres exemples. Je vais vous parler quand même de Saül de Tars, qui sera le futur Saint Paul, l'un des plus intéressants de tous. Parce que Saül n'est pas un homme indifférent, ce n'est pas un cynique, ce n'est pas quelqu'un qui ne croit en rien. Au contraire, il croit énormément. Il est instruit, il est même zélé, passionné, attaché aux traditions de ses pères, il est persuadé de défendre Dieu. C'est précisément au nom de cette fidélité qu'il exécute les premiers chrétiens. Il approuve la mise à mort d'Étienne, qui deviendra Saint Étienne. Il ravage l'Église, il entre dans les maisons, il en arrache les hommes et les femmes pour les faire emprisonner. Plus tard, il reconnaîtra lui-même qu'il cherchait à détruire l'Église avec une ardeur jalouse. Saül est sincère, et sa sincérité ne le sauve pas de l'erreur. Il est fidèle, mais sa fidélité est devenue un fanatisme. Il est convaincu de voir clair, et c'est pourquoi, sur le chemin de Damas, il devra perdre la vue. Il tombe à terre, et lorsqu'il se relève, ses yeux sont ouverts, mais il ne voit plus rien. Et c'est là que tout ça est très, très symbolique et complètement fou. C'est que celui qui n'était pas capable de voir la vérité devient aveugle et doit maintenant se faire conduire par la main. Alors, pour certains, toutes ces histoires, ça va être des espèces de contes, des légendes. Et c'est pas là vraiment l'important. Et l'important, c'est que ici, on voit que un homme extrêmement zélé, un homme au service, mais d'une mauvaise cause, va être remis en cause, justement, par la transcendance, par une spiritualité supérieure. Et donc on voit que qu'est-ce qui va venir rectifier cet homme dans l'erreur? C'est quelque chose de supérieur. C'est exactement pour cela que le guerrier n'a pas seulement besoin d'une bannière religieuse, il a besoin d'une spiritualité, qui soit capable de le convertir, quelque chose d'actif et d'opérant en lui-même, quelque chose qui le déplace, qui doit parfois le briser, qui doit lui montrer qu'il peut combattre sincèrement, même pour une mauvaise cause, il doit lui montrer que même s'il se sent fort, il doit être humble. Donc voilà donc le premier point de notre réflexion. La force n'est pas encore une vertu, le courage n'est pas encore une vertu, la discipline non plus, la fidélité, même le zèle spirituel, ce n'est pas une vertu. Toutes ces qualités ont besoin d'être orientées, jugées, mesurées. La spiritualité du guerrier ne doit donc pas être un moyen de sacraliser ses qualités, elle doit être ce qui les place sous une autorité spirituelle, une autorité supérieure. Elle doit pouvoir lui dire « Tu es fort, mais là tu as tort. Tu es courageux, mais attention à ne pas devenir cruel. Tu obéis, mais parfois il faudra refuser. Tu es fidèle, mais si ton zèle devient une idole, tu es perdu. Tu crois voir, mais parfois tu es aveugle. » Une spiritualité qui donne toujours raison à celui qui la sert, c'est une spiritualité qui ne sert à rien. On n'a pas besoin qu'on nous donne raison, on sait très bien se donner raison à nous-mêmes. Et c'est pour ça que quand on est en quête, quand on est sur une voie martiale, on est en quête de puissance et ça peut devenir dangereux. Parce que lorsqu'une vérité supérieure ne peut plus nous juger, toutes les qualités commencent à travailler pour leur propre compte et pour notre propre compte. Après, la question est de savoir si nous sommes vertueux, et je crois que l'histoire nous montre que l'homme est ô combien faillible.
Alors notre époque, elle adore l'homme d'action. Le film d'action, en tout cas, dans les années 90, a eu le vent en poupe. On a eu l'arrivée des superstars, Stallone, Van Damme, Bruce Willis. Vous remarquerez que aujourd'hui, beaucoup sont nostalgiques de cette époque. Il reste l'idéal masculin auquel on aimerait ressembler, mais c'est déjà un mythe dévié, presque dysfonctionnel. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, cet homme, ce héros, c'est celui qui ose, c'est celui qui impose, et celui qui ne demande pas la permission. Il entre dans le bâtiment pendant que les autres remplissent encore un formulaire. On voit tous ces scènes où attendez, il faut attendre les renforts. Non, attendez les gars, là faut agir, j'y vais. Alors, mais dans ces héros, c'est une figure du héros, mais c'est une figure un peu brisée. C'est l'homme qui s'est échoué dans la modernité. Il a tenté de construire une vie et il n'y est pas arrivé. Souvent, c'est un homme séparé, alcoolique, qui est tombé dans la noirceur. C'est l'homme déchu, le guerrier déchu. Et cet homme moderne, donc il sert plus forcément la cité, il a plus de roi, il a plus de religion, il a plus de civilisation, il est généralement perdu dans une grande ville, dans une grande capitale, et il est noyé dans la masse. Il ne croit plus nécessairement aux institutions. Elles sont souvent présentées comme lentes, impuissantes ou corrompues. Et il ne lui reste qu'un dernier absolu, c'est sa famille. Donc généralement, il a sa femme dont il est séparé, un enfant qu'il a négligé, avec qui il a plus ou moins des bons rapports. Et il n'a pas réussi à maintenir l'unité de son foyer. Et c'est la catastrophe, le coup du destin qui va lui permettre de redevenir un père, un époux ou un protecteur. Il va se mettre en danger, il va se sacrifier et son sacrifice va redorer son image et réparer son échec. Alors il y a un côté très beau, hein, et même le récit du sacrifice, tout ça est très, très christique, hein. Mais la famille, ça ne peut pas être l'unique mesure du bien. Et tout simplement parce que le membre d'un clan aime aussi ses enfants, le mafieux, il protège aussi sa mère, le tyran, il peut embrasser tendrement sa famille avant de détruire celle des autres. La famille reste un devoir essentiel dans une société, hein, parce que je vous rappelle que sans famille, en fait, il n'y a pas de peuple. Mais elle doit elle-même être inscrite dans un ordre plus vaste. Sinon, on sort jamais réellement de la logique du clan. Le héros hollywoodien, il sauve sa famille. Le guerrier spirituel doit encore se demander dans quel monde veut-il que sa famille vive. Et c'est ça qui va sous-tendre le fait d'avoir besoin de servir à un ordre plus grand. C'est que, au-delà de protéger sa petite sphère, il faut savoir comment défendre la sphère qui les entoure tous. Surtout, qu'est-ce qui va donner de la cohérence à cette sphère? Qu'est-ce qui va organiser la société? Quel principe va être assez fort, assez puissant pour diriger l'ensemble de la population, l'ensemble du groupe, vers la vertu? Ce héros moderne, il a un petit problème. C'est parce que dans les films, ce héros déchu, mais tellement efficace, il finit par trouver une cause noble. Mais dans la réalité, c'est loin d'être garanti. Un homme fort, intelligent et courageux, mais privé de toute finalité supérieure, peut utiliser ses qualités pour élargir son propre territoire. Son intelligence, elle peut lui permettre de manipuler, son courage, il lui permet de prendre plus de risques que les autres, son charisme, il peut lui permettre de séduire, la discipline, elle lui permet de poursuivre son entreprise avec constance et d'atteindre ses buts,
Et sa violence, elle lui permet d'intimider. Le problème, c'est donc pas nécessairement que le tyran manque de qualité, il peut en posséder beaucoup. Si on prend l'exemple de Commode, quand il hérite de l'Empire romain, il possède l'autorité, le prestige, les armes, la reine et l'image impériale. Mais au lieu de servir la charge reçue, il transforme la charge en prolongement de son personnage. Le gouvernement devient un spectacle, l'empire devient un décor, le pouvoir cesse d'être un devoir pour devenir une scène. C'est peut-être là que commence la tyrannie. Pas toujours avec un homme qui se réveille en décidant d'être monstrueux, mais avec un homme qui ne rencontre plus rien au-dessus de lui. Il n'a plus personne pour le contredire, il n'a plus aucune loi qu'il ne puisse modifier, plus aucune vérité qu'il ne puisse réinterpréter, et plus aucun devoir qui ne finisse par coïncider exactement avec son intérêt. Le faible injuste fait du mal autour de lui, mais le puissant injuste organise le mal. L'homme violent frappe un individu, l'homme intelligent et violent construit une institution qui frappera pour lui. Rappelez-vous des régimes monstrueux dont on a hérité ces dernières années. Voilà. Donc voilà pourquoi la puissance, la force, elle appelle forcément une transcendance. C'est pas pour ajouter une couronne sacrée aux puissants, c'est pas pour leur donner un apparat, un joli manteau, c'est pour leur rappeler qu'ils ne sont pas Dieu, qu'il y a un principe supérieur qu'ils se doivent de respecter. Alors oui, un guerrier protège. Mais qu'est-ce qu'il protège? Est-ce qu'il protège sa famille, sa cité, son peuple? Mais avant cela, qu'est-ce qu'il protège réellement? Pour répondre à cette question, il faut remonter beaucoup plus loin. Aucune civilisation ne commence par une armée. Aucune civilisation ne commence par un traité stratégique. Et aucune civilisation ne commence par une école martiale. Avant les forteresses, avant les lois, avant les palais, les institutions ou les frontières, il y a toujours quelque chose de plus ancien. Il y a une histoire, il y a un mythe, une révélation, une vision du monde et une réponse à quelques questions fondamentales. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Et que devons-nous transmettre? Et à partir de là, apparaît une civilisation, une culture des institutions. C'est une idée qui va faire sa place dans le monde, qui va conquérir le monde, qui va conquérir les âmes, qui va conquérir les hommes. Et enfin, le guerrier, il va protéger, il va être le gardien de cette source. Donc lorsqu'une civilisation, elle oublie sa pierre fondatrice, les guerriers finissent eux par oublier ce qu'ils protègent et on sombre dans le chaos. Alors une fois qu'on a dit tout ça, c'est bien beau, mais du coup, cette spiritualité, cette fameuse spiritualité, qu'est-ce qu'elle doit apporter? La spiritualité du guerrier, ça ne doit pas être une couche décorative, un signe de croix ou une inclinaison après l'entraînement. La spiritualité, elle ne sert pas à produire une aura mystérieuse, mais elle doit apporter des réalités concrètes et objectives dans l'esprit du pratiquant. Et celle-ci, c'est un axe, quelque chose qui dépasse son intérêt personnel, une finalité. La force devient un service, une protection, une mesure. Tout ce que l'on peut faire ne doit pas nécessairement être fait, et une relation à la mort. Le guerrier ne doit ni la nier, ni l'idolâtrer. Et surtout, le plus important, c'est qu'elle lui apporte un jugement, un discernement. La spiritualité doit être un compagnon qui nous regarde et qui nous rectifie, qui nous dit non, ta colère n'est pas automatiquement juste, sa cause n'est pas bonne, la victoire n'est pas forcément honorable, et que l'adversaire doit être respecté.
Une spiritualité utile au guerrier ne doit donc pas seulement lui donner le courage d'avancer, elle doit parfois être capable de lui interdire certaines victoires. C'est cela la verticalité. C'est pas une posture viriliste, c'est pas une silhouette noire face à une montagne avec une citation sur le courage. La verticalité, c'est reconnaître qu'une vérité supérieure à notre volonté peut nous juger. Et ça paraît rien comme ça. Mais en fait, c'est ce qui peut vous faire douter de prendre certaines mauvaises décisions. Et Dieu sait que parfois, la vie se joue à une décision. Alors, on pourra me rétorquer, oui, mais c'est bon. Moi, j'ai une spiritualité. J'ai lu Musashi, j'ai lu un peu le Tao, les accords Toltec. Moi, je reconnais Gaïa. Enfin, voilà. Donc, il faut s'entendre par ce qu'on définit en termes de spiritualité. Il y a un problème aujourd'hui, et ce problème, c'est que la société a condamné le spirituel comme étant des trucs de grand-mère qui avaient aucun sens, que nos ancêtres étaient à moitié abrutis et qu'ils avaient besoin de se raconter des histoires pour se rassurer. Mais on constate que le besoin de spiritualité n'a pas du tout disparu, et on a depuis un petit moment, hein, ça a commencé dans les années 1900, parce que je rappelle que la mort de la spiritualité chrétienne, c'est à partir du moment où on change de régime, parce que le roi, par définition, inscrit la société dans un ordre divin. Il est élu, il sert Dieu, le roi sert Dieu. Alors que Macron, aujourd'hui, on se demande bien ce qu'il sert. Il faut comprendre que dès les années 1900, on a l'apparition de courants comme la théosophie, qui sont plus ou moins, pour résumer, des tentatives de spiritualité universelle, un peu franc-maçonne, quoi. Et tous ces gens, ils sont empreints encore de chrétienté et de catholicisme. C'est-à-dire tous les maçons qui ont créé la franc-maçonnerie étaient catholiques. Forcément, parce que toute la société l'était. Mais petit à petit, on a créé cette idée que les religions se valaient, que les symboles, on les retrouvait un peu partout. Et il y a des grands théoriciens comme René Guénon qui ont théorisé le pérennialisme. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais aujourd'hui, en fait, on assiste à une espèce de spiritualité fast-food, où les gens, ils vont se dire, oui, je suis un peu viking, je me suis fait un tatouage, moi je suis pour un truc de guerrier, moi je suis gaulois, moi je suis ci, moi je suis ça. Et au final, en fait, on est un peu livré à nous-mêmes, et on construit grosso modo une spiritualité de bric et de broc, quoi. Alors, bien sûr qu'une personne qui n'a pas de religion peut évidemment être morale. La question, elle n'est pas là. La question, elle est de savoir si une spiritualité que nous construisons entièrement nous-mêmes peut réellement nous contredire. Nous pouvons toujours conserver ce qui nous apaise, supprimer ce qui nous dérange, choisir les symboles qui nous valorisent et abandonner les obligations. Et on finit avec une spiritualité parfaitement adaptée à notre ego. Les réseaux sociaux ont donné à cette tentation une scène immense. On parle de la lumière, on parle de l'éveil, on parle des vibrations, d'âme ancienne, d'être aligné. Et surtout, on se raconte à nous-mêmes qu'on serait des personnes qui auraient compris, pendant que la foule est restée entièrement fermée dans une fréquence moins prestigieuse. En gros, nous, on est l'élu, et pas les autres. Et encore une fois, toute recherche contemporaine n'est pas vide. Puis c'est même symptomatique. C'est pas pour rien que tous ces gens y cherchent. Alors on a la pratique de la méditation, le silence et certains enseignements qui peuvent réellement apporter quelque chose. Toutes les oraisons, toutes les méditations, toutes les formes de spiritualité contiennent ce type d'exercice pour se rapprocher du divin.
Mais il existe un piège. La spiritualité peut devenir un costume élégant et plein d'orgueil. Au lieu de reconnaître notre colère, on explique qu'on protège notre énergie. Au lieu de demander pardon, on élimine les personnes toxiques. Au lieu de supporter la contradiction, on décide que l'autre n'est plus sur la même vibration. Au lieu de reconnaître notre isolement, on se présente comme des êtres trop profonds pour être compris. Et au lieu de descendre de notre piédestal, on ajoute quelques cristaux, on fait une petite prière et on transforme tous nos défauts en des espèces de dons incompris. Si on a des problèmes avec les autres, si les gens ne nous comprennent pas, ils ne comprennent pas notre décision, c'est qu'ils ne sont pas assez élevés spirituellement. Alors tout ça, ça prend la forme de pages Instagram avec des citations et même si l'emballage et le château peut parfois sembler lumineux, il manque souvent parfois de nombreuses pierres. Et le danger de tout ça, ça peut être que quand on est atteint par des vrais soucis, la maladie, le mort, les deuils, des gros échecs, des trahisons, oui, une spiritualité construite uniquement pour confirmer notre image résiste très mal. Le château de cartes ne manque pas d'éclat, il manque de fondation. Lorsqu'on est confronté à quelque chose de réel, tout vole en éclats, ou parfois peut nous précipiter dans des endroits vraiment sombres. Alors une tradition véritable, ça ne nous demande pas seulement de nous sentir élevés, ça nous demande aussi de nous abaisser, de reconnaître nos fautes, de demeurer fidèles lorsque l'enthousiasme disparaît, de supporter des personnes qui ne nous ressemblent pas. Vous croyez que les musulmans sont d'accord avec tous les musulmans? Vous croyez que les catholiques sont d'accord avec tout ce qui se passe dans l'église catholique? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Avoir la foi, c'est perdurer. C'est résister malgré les épreuves. C'est recevoir des règles qu'on n'a pas inventées nous-mêmes. Et une spiritualité, c'est pas là pour nous ressembler. Elle doit aussi être capable de nous amener quelque part, de nous accompagner et de nous confronter. Et c'est comme ça qu'on va s'élever et c'est comme ça qu'on va se rectifier. Alors bien sûr, quand on va parler de spiritualité, en Europe, on va parler de christianisme. Parce que une spiritualité, c'est normalement à la base d'une civilisation. Et nous, on est dans une civilisation issue de la chrétienté. Donc une spiritualité ne se pratique jamais depuis nulle part. Nous naissons dans une langue, dans un paysage et dans une histoire. Dans une certaine manière de concevoir la faute, le pardon, le sacrifice, la dignité, la mort, le soin des faibles, le devoir. Pour la France et une grande partie de l'Europe occidentale, cette structure a été profondément façonnée par le christianisme, qui lui-même a hérité de toutes les croyances antérieures. Il ne faut pas croire que... Alors je sais qu'il y a un récit qui dit que le christianisme a combattu et brûlé tous les autres portants des croyances. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas vrai. Il y a de nombreux druides qui sont devenus prêtres. Et même si, de manière marginale, il y a pu avoir des incidents, la réalité, la grosse réalité, de toute façon, on ne pourrait pas avoir une religion qui se propage avec une telle vigueur et un tel succès si l'Europe n'avait pas été prête à accueillir ce christianisme. Et donc, il faut bien comprendre que l'héritage de nos ancêtres est présent dans le christianisme. Et c'est même la dernière chose qui nous relie à cet héritage. Et puis qu'on mette une chose au clair, tout de suite. Même aujourd'hui, même lorsqu'on est athée, même lorsqu'on n'a plus aucune connaissance de ce qu'il y a dans les évangiles, même quand on a rejeté l'Église, on continue à habiter dans un monde où il y a un calendrier rythmé par des fêtes chrétiennes. Dans tous les villages, il y a des églises.
Nos paysages, ils sont couverts de chapelles et de croix. Enfin, moi, là où je suis, mais il y en a à tous les carrefours, quoi. Et on a des expressions qui viennent de la Bible. La majorité des musiques et des peintures qu'on va trouver dans notre histoire, bah, elles sont chrétiennes. Et tous les rites qui sont liés autour à la naissance, au mariage et à la mort, ça ça vient de notre héritage chrétien, en fait. Et même la moralité, la manière dont on conçoit la faute, le pardon, la charité, le social vient de valeurs chrétiennes. Certains diront que c'est même des valeurs chrétiennes devenues folles. Et le sacrifice, la dignité, enfin tous ces éléments, aujourd'hui être athée et nier les apports de la chrétienté, c'est complètement schizophrénique, quoi. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le christianisme, c'est pas seulement une spiritualité exotique placée sur une étagère. Ça constitue une des grammaires profondes de notre civilisation. Si vous voulez comprendre votre environnement, bah, il faut comprendre d'où elle vient. Et l'image de la grammaire est très intéressante parce que on peut voir aujourd'hui que le langage, hein, mais j'en suis moi-même la principale victime, mais on voit qu'on a de plus en plus de mal à parler. Et bah c'est pareil pour notre spiritualité, en fait. Et alors, si je devais parler de mon expérience personnelle, moi j'ai été baptisé, j'ai passé ma communion, mais le fait est que le catéchisme, quand je suis arrivé au collège, ne me parlait plus du tout. Enfin, on m'aurait parlé de spiritualité, on m'aurait parlé concrètement de Dieu, je serais sûrement resté parce que j'étais un jeune garçon très, très intéressé par les questions de l'invisible. Mais le fait est que bah, ça l'a pas fait, quoi. Ça ressemblait plus à une salle d'études au collège avec des gamins qui foutent le bordel qu'à des réels enseignements. Donc à un moment, je me suis dit, bon, ben, c'est pas là que je vais trouver de réponse. Mais le besoin de spiritualité m'a pas quitté. Et donc je suis allé voir, j'ai médité, je me suis fait ma tambouille. C'est ma pratique personnelle qui m'a donné la foi. La foi, c'est-à-dire le fait de ressentir, de savoir qu'il y a une force à l'œuvre qui nous dépasse. Ça, je l'ai fait moi-même, c'est pas l'Église qui me l'a donné. Mais le fait est, bah, il y a une limite, et cette limite, c'est quand on veut intensifier sa pratique. Si on veut intensifier son rapport au sacré, si on veut rentrer réellement dans une forme de foi et être accompagné par, par ce principe qui nous dépasse, ben, à un moment, on a besoin d'une architecture autour de ça. On a besoin de structures et on a besoin de choses qui vont nous accompagner et nous rappeler au divin. Et ça ne veut pas dire que les autres religions ont moins de profondeur, mais il faut comprendre qu'une tradition, ça ne peut pas se consommer avec uniquement des fragments. On peut pas prendre que ce qu'on veut. Les traditions, elles portent des enseignements, et dans ces enseignements, ils donnent une cartographie complète de quelque chose d'opératif. Et donc, bah, pour ça, on a besoin de cette structure, et cette structure, bah, on va la trouver où? Aujourd'hui, bah, on va la trouver dans Circulus crucis, circum me fiat. Alors oui, c'est là que la vidéo, alors pour ceux qui sont pas partis en courant, ça va être le moment horrible de la vidéo. C'est que je pense que le catholicisme aujourd'hui est la seule spiritualité solide qui vaille en Occident. Mais je sors pas de cette idée de nulle part et je vais expliquer pourquoi. Et surtout, ce que je veux pas faire, c'est déjà, c'est ma pensée profonde. Et d'ailleurs, je pourrais revenir sur les différentes dimensions qu'on peut avoir tout en ayant un point de vue spirituel et une analyse des différentes religions.
Comment on peut d'un côté toutes les accepter, mais comment dans la pratique, si on veut travailler sur l'affermissement de sa foi, à un moment, il y a une partie de notre être qui doit considérer que notre religion est la seule véritable. Sinon, le développement de la foi est parasité par le mental. Mais bref, c'est pas le sujet. Alors je vais vous expliquer très simplement pourquoi le catholicisme est quelque part le seul en liste pour offrir une spiritualité solide. Tout simplement parce que déjà il a des lieux, il a une liturgie, c'est-à-dire qu'il y a des rituels qui se transmettent depuis des générations et qui sont encore opératifs, avec tout un système de sacrements. Ça fait déjà partie de notre calendrier, donc ça veut dire que les dates et les jours fériés, les vacances vous rappellent votre spiritualité. C'est quand même énorme. Il y a des gestes qu'on connaît tous et qui sont déjà inscrits en nous. Alors il y a les fêtes, les saints, les morts, et il y a une communauté réelle. Je sais pas si vous voulez monter les druides, les mouvements néo-druidiques, enfin voilà, c'est 3 pelés 4 tondus. Ça va être très difficile d'avoir une sensation de communauté. Il faut comprendre que si on parle de spiritualité, on prie pas seulement avec son esprit, mais du coup ça va nous permettre de rentrer dans des lieux sacrés, de marcher, d'avoir un positionnement face au sacré. On va s'asseoir, on va s'agenouiller, on écoute, on répond, et on fait partie de quelque chose. Et quand on essaye de ne faire qu'un avec le divin, et le fait d'avoir la sensation de faire partie d'un corps qui est plus grand que soi, d'une vraie communauté au sens spirituel, en fait c'est très important. Sinon, vous êtes le vieux fou qui va s'enfermer tout seul, mais à quoi bon et dans quel but? Même les prophètes, ils reviennent dans la cité pour dire leur message. La spiritualité n'a de sens que si elle est connectée avec les autres. Et c'est là qu'on peut même rejoindre la notion du guerrier. On n'est pas un guerrier seulement pour soi-même, et on ne peut pas vivre sa spiritualité tout seul dans son coin. Parce que si on reste tout seul dans son coin, à la fin, on publie une photo avec une croix, un clocher, une citation d'un saint, et puis voilà, et puis on pense que c'est bon, on est spirituel. Ah non, à un moment, faut pousser une porte, faut s'asseoir, faut faire silence, faut assister à la messe, faut écouter des choses qu'on n'a pas choisies, et faut prier ensemble, faut prier seul. Et surtout, il faut se remettre en perspective. On se met à la suite de tous ceux qui nous ont précédés. Et parce que le problème d'une spiritualité à la carte, en gros, on va se perdre et à la fin, ça devient une opinion. Et une opinion ne peut pas être solide sur le long terme. Vous serez à un moment ramené au doute. Et quand il faudra vraiment croire, vous ne serez pas assez solide. Alors, petit chapitre sur qu'est-ce que le christianisme fait aux guerriers. Alors le christianisme, ça vient pas donner aux guerriers un drapeau religieux supplémentaire. C'est pas pour mettre une fleur de lys sur sa tenue. Ça vient le transformer, et ça lui rappelle l'incarnation. Le corps compte et que la souffrance réelle compte. Que l'adversaire n'est pas une abstraction, et ça lui enseigne le sacrifice. C'est pas le plaisir de souffrir, c'est la capacité à donner de soi pour atteindre quelque chose de plus grand. Et à terme, c'est protéger et servir. Le christianisme, ça nous enseigne l'humilité. Si vous voulez devenir fort, c'est Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Si vous voulez être capable d'être à la hauteur d'un pouvoir que vous voulez acquérir, il va falloir être humble.
Parce que on peut se tromper, on peut être aveuglé par ses émotions et on peut défendre de mauvaises causes. Donc il faut rester humble et se remettre en question. Et ça, c'est au cœur du christianisme. Et c'est au cœur de toute tradition spirituelle. Le christianisme, il va nous enseigner le pardon. Le pardon, pourquoi ? Parce que d'une, un guerrier actif, il va être confronté. Et de ces confrontations, il y aura des séquelles. Et s'il ne veut pas se traîner un nombre incalculable de névroses dans le placard, il va falloir apprendre à clarifier ce qui s'est passé, à pardonner ceux qui nous ont fait du mal, parce que la victoire ne règle pas tout. Il faut également savoir revenir de sa violence, pas rester enfermé à l'intérieur d'elle, et dépasser cela. La capacité d'un guerrier n'est qu'un moyen, et ce n'est pas une fin en soi. Et enfin, le plus important de tout, ça va être la relation à la mort. Parce que dans le christianisme, la mort, elle ne va pas être niée, elle ne va pas être recherchée non plus pour fabriquer une légende. Je veux dire, il n'y a que le Christ qui se sacrifie pour nous, et sacrifier sa vie pour autrui, il n'y a pas plus grande chose que de sacrifier sa vie pour autrui. Le Christ dit ça dans les textes. Mais cependant, le suicide est un péché. Donc, il faut apprendre à affronter la mort, à ne pas avoir peur d'elle, mais à s'en tenir et éloigner le plus possible. D'ailleurs, le grand enseignement, c'est justement le fait de triompher de la mort. Et de la mort symbolique comme de la mort réelle. Et la mort, elle va être envisagée dans la lumière d'une espérance qui va dépasser la réalité biologique. Et c'est en ça qu'on va réussir à la dominer, à triompher. Parce qu'on n'est plus enfermé dans ce paradigme matériel où concrètement, à la mort, personne ne sait ce qui va se passer. Et c'est le blackout, c'est la fin. Là, ça nous permet d'avoir une dimension autre qui permet de traverser la confrontation à la mort. Et enfin, chose assez subversive, il va y avoir l'amour de l'ennemi. Mais pourquoi l'amour de l'ennemi ? Parce que l'ennemi est un être humain. Et c'est ça qui va être très important si on parle, parce que on est dans des temps de paix. Mais comprenez bien une chose, la barbarie, ça vient d'un manque de spiritualité. Et donc, dans le christianisme, il y a cette humilité de reconnaître que chacun est une créature de Dieu. Et donc, on doit aimer ses amis comme ses ennemis, ce qui ne veut pas dire qu'on doit les laisser agir, qu'on doit les laisser faire. Ça veut même pas dire qu'on a l'interdiction de leur ôter la vie si vraiment on en a le besoin. Et ça veut juste dire qu'une fois que l'acte martial, que la guerre est terminée, ce sont des êtres humains, ce sont des êtres vivants. C'est refuser de réduire entièrement un homme au mal qu'il commet. On peut le combattre, mais autant que faire se peut, on essaiera de rester loin des sentiments tels que la haine. Et ceux qui baignent dedans le savent, la haine consume, la haine détruit, la haine est mortifère. Le christianisme, il ne rend donc pas la violence du guerrier facile à justifier, il la rend plus difficile. Et c'est précisément ce que doit faire une véritable spiritualité guerrière. C'est ça qui a construit notre civilisation. C'est ça qu'aujourd'hui certaines personnes regrettent. Parce que, en s'éloignant du christianisme, on a gardé juste ces valeurs, on les a caricaturées. Et avant, on était dans des époques où il y avait la responsabilité, et la responsabilité voulait dire beaucoup de choses. Et elle passait par l'action, et elle passait par la confrontation. Et dans ce paradigme, il fallait savoir conserver les valeurs chrétiennes. Or aujourd'hui, l'action a disparu, la confrontation également. Et donc, on va reprocher au christianisme d'avoir été trop doux. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la martialité qui a disparu, pas le christianisme qui, lui,
l'aurait émasculé. Conclusion, le guerrier est la forme la plus intense du devoir, mais le devoir sans lumière peut devenir obéissance aveugle. La force sans lumière devient prédation, le courage sans lumière devient cruauté, la fidélité sans lumière devient fanatisme, la tradition sans lumière devient du folklore. Voilà pourquoi le guerrier a besoin d'une spiritualité, il a besoin d'une vérité qui lui dise pourquoi agir, qui protéger, quand combattre, quand s'arrêter, quand refuser le combat et devant qui répondre. Et voilà pourquoi, dans notre monde européen, nous ne pouvons pas éternellement contourner la porte des églises. Elles sont là, au centre de nos villages, dans nos villes, au bord de nos routes, dans nos cimetières, dans nos œuvres, dans notre langue. Nous pouvons continuer à les regarder comme des vestiges d'un monde disparu ou pousser la porte, entrer et nous demander si quelque chose nous y attend encore. La chair nous ramène au corps réel. L'acier nous relie à la tradition et à la transmission, mais la lumière, elle, nous apprend que notre force doit servir. La lumière est un rappel à la verticalité du monde. Et c'est aussi ceci que désigne ce symbole de croix. L'horizontalité de la matière et la verticalité entre la chair et la lumière. Chair, acier, lumière, comment tenir debout dans l'âge de fer. Et voilà, c'est terminé. Et je vous remercie. J'espère qu'on n'aura pas été trop long. En tout cas, c'était un premier exercice pour moi. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, voilà, on a abordé plein de sujets. N'hésitez pas à réagir. N'hésitez pas à me poser vos questions. En tout cas, je reprendrai ce type de format pour essayer d'exprimer d'autres idées. Des idées connexes, des idées... parce que on pourrait faire plein de sous-chapitres à tous ces chapitres. Donc voilà, merci d'avoir écouté et à la prochaine.